J'espère que c'est une erreur. Et à la fois une erreur d'appréciation du ministre, qu'il va falloir corriger très vite au niveau du gouvernement. Et je pense aussi que c'est une erreur tactique de la part de la Guadeloupe d'accepter qu'il y ait un moratoire pour la Guadeloupe et pas de moratoire pour la Martinique. Bon. Et honnêtement, je ne l'aurais jamais fait en tant que parlementaire si, à cette occasion, j'aurais revendiqué pour les deux départements qui vivent exactement la même situation sur la dépression démographique et sur les suppressions de postes. C'est 70 environ pour la Guadeloupe en moyenne et 70 pour la Martinique. Je ne permets pas de prendre une décision pour la Guadeloupe et ne prendre aucune décision pour la Martinique. Donc j'attends ce rendez-vous de M. Blanquer et il n'a pas fixé encore de telle sorte que nous ayons la même revendication. Et je souhaite que la délégation, en plus de la décision qui sera prise de mettre en place une commission d'information, prenne aussi une position en demandant à M. le ministre Blanquer de bien vouloir recevoir une délégation de parlementaires, c'est-à-dire sénateurs et députés de tous bords, face à cette crise que nous avons. La grève est repartie en Martinique, là, pour votre information. La grève est repartie en Martinique, simplement parce que ce qui a été obtenu par la Guadeloupe, les syndicats qui ont été reçus ont été shootés, n'ont pas eu de réponse. Et comme les parlementaires n'ont jamais été reçus, malgré les différents courriers, eh bien, on a une grève qui est repartie localement. Je souhaite vraiment que ce soit rajouté la demande que je viens de formuler. C'est l'occasion de vous dire, chers collègues, maintenant, n'hésitez pas à faire appel à moi avant de demander des rendez-vous au ministère. Pourquoi ? Parce que je suis président de la délégation aux Outre-mer et je suis membre de la majorité et il se pourrait que les téléphones se décrochent plus rapidement avec moi qu'avec d'autres. Donc tu fais une grave erreur là, je voudrais t'aider à corriger cette erreur là. Mais c'est vraiment un soutien. Tu sais que les parlementaires sont librement choisis par le peuple et qu'à ce titre-là, les parlementaires ne dépendent de personne, ne dépendent que du peuple. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai vu que une vidéo te concernant qui circule que disant tu es le seul patron, le premier patron guadeloupéen de tous les parlementaires d'outre-mer. Je n'ai pas de patron. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre les parlementaires et le patron de la délégation. Donc, avec tout le respect qu'on se doit mutuellement, nous pouvons appeler la délégation en soutien, mais il faut absolument que les ministres considèrent que lorsqu'un parlementaire, surtout un groupe de parlementaires, librement, quel que soit leur bord politique, parce que à la limite, je pourrais dire que j'ai un patron, une patronne, c'est Valérie Rabault, dans le groupe socialiste. Et que comme je suis président du Parti progressiste martiniquais, parti authentiquement local et autonomiste, le seul patron de moi-même, c'est l'esprit de Césaire et moi-même. Bon, il n'y a pas d'autre patron.